Salut à tous les juristiciens, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu d'orientation et aussi parler d'examen d'entrée à l'école des avocats puisque je vais vous dévoiler, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et de mon échec de l'année dernière, du mois de septembre de l'année dernière. Alors je vous explique rapidement, pendant une année je me suis consacré entièrement à l'examen du CRFPA, c'est-à-dire l'examen pour rentrer à l'école des avocats à Lyon en l'occurrence. Que faut-il faire pour être avocat concrètement? Eh bien il faut avoir un M en droit, il faut donc passer cet examen d'entrée à l'école des avocats et puis ensuite, donc si vous réussissez cet examen d'entrée à l'école des avocats, vous avez 18 mois de formation, donc c'était comme ça que ça fonctionnait l'année dernière, hein. Je crois que ça a été un petit peu modifié et puis après à l'issue de ces 18 mois de formation, vous avez un examen de sortie qui si vous le réussissez, vous donnera le titre d'avocat. D'ailleurs, l'examen d'entrée à l'école des avocats a été énormément réformé et donc un nouveau régime va s'appliquer pour ceux qui le passent en 2017. Du coup, alors moi j'ai bossé pendant un an à la sortie de l'obtention de mon Master 2, droit privé fondamental, donc j'ai énormément cravaché pendant un an. J'ai fait l'IEJ, donc l'IEJ c'est en gros la préparation de la fac pour vous préparer à l'examen d'entrée à l'école des avocats. Donc l'examen d'entrée à l'école des avocats, comment il se passe? Eh bien tout simplement, vous avez deux parties, vous avez la partie admissibilité et vous avez la partie admission. Alors la partie admissibilité, en gros, c'était des écrits. Alors pour moi, en ce qui me concerne, c'était donc note de synthèse, droit des obligations, droit des biens et aussi procédure civile. Si vous réussissez la partie écrite, vous êtes admissible, mais encore faut-il que vous soyez admis. Et pour être admis, vous devez passer des épreuves orales du genre le grand oral et plein de petits oraux comme ça se passait l'année dernière. Maintenant, il n'y a qu'un seul petit oral qui a survécu à la réforme, c'est un oral d'anglais. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour ceux qui vont passer en 2017, on a le grand oral et on a l'examen oral d'anglais. Donc l'année dernière, il y avait plusieurs petits oraux et un grand oral, l'épreuve sacrée, l'épreuve sacramentelle du CRFPA. Bon alors du coup j'ai réussi les épreuves écrites, j'étais donc admissible et j'avais eu quelques jours pour me préparer à passer les épreuves orales évidemment. Les petits oraux se sont pas super bien passés mais se sont pas mal passés non plus, donc bon ça va, j'avais sauvé les meubles. Et vient l'épreuve du grand oral, je me souviens c'était un mercredi. Alors c'est quoi l'épreuve du grand oral? Eh bien vous êtes devant un jury de 3 personnes, donc un professeur, un magistrat et un avocat. Vous devez parler à propos d'un sujet qui vous a été donné, sujet pour lequel vous devez composer pendant 1 heure et ensuite vous dites à l'oral ce que vous avez écrit. En théorie, c'est un sujet de liberté fondamentale. Bon, moi je suis tombé sur un sujet, certes ça concerne le métier d'avocat, mais bon, c'est pas terriblement des libertés fondamentales. Mon sujet, c'était l'avocat et la recherche de la vérité. Alors, un sujet assez passionnant. Il est vrai sur le papier, mais c'est un sujet extrêmement délicat en réalité, c'est un sujet essentiellement déontologique. Et j'avais pas les bases déontologiques, je ne connaissais pas la déontologie de l'avocat. Effectivement, le jury m'a plusieurs fois interpellé sur la question et m'a posé pas mal de questions de déontologie auxquelles il n'était pas facile de répondre. Donc j'ai quand même essayé de raccrocher ce sujet à la thématique des libertés fondamentales. Notamment j'ai parlé des principes directeur du procès. Globalement, c'est vrai que j'étais vraiment pas satisfait quand je suis sorti de cette épreuve. Mais bon, d'un côté, je me dis qu'avec les épreuves écrites, normalement, ça devrait le faire. Ça ne pouvait que le faire. Les épreuves écrites se compensent avec les épreuves orales. Et puis donc, les résultats tombent le vendredi soir, et je me souviens très bien, le vendredi soir. Il devait tomber un petit peu plus tard, je crois que c'était même le lendemain qu'il devait tomber. Bon, il tombe le vendredi soir, bim bam boum. Et là, évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Voilà, je n'ai pas été admis. Alors sur le coup, vous l'imaginez, c'était de la grosse tristesse, de la grosse stupeur aussi un petit peu. Mais c'est surtout au regard du travail que j'ai fourni, que j'ai vraiment été très dégoûté, extrêmement dégoûté. Alors je peux vous dire que le week-end, il était très long, très dur. Et puis même les jours qui ont suivi, j'ai eu une grosse période de bad pendant 2 mois, là, de début novembre jusqu'à fin décembre. C'était assez insoutenable. Bon alors quelques jours après, je reçois le relevé de notes, où là j'ai toutes les notes évidemment, parce qu'à Lyon en tout cas, les notes sont données après le grand oral. Je suis allé voir la note du grand oral, et là, oui, bah alors là, oui, voilà. J'ai eu 3. J'ai eu 3, je ne savais pas que c'était possible d'avoir 3 à une épreuve de grand oral comme ça. Je crois que 3, ça va être la pire note de tout mon cursus scolaire. Je crois que j'ai jamais eu une aussi basse note de tout mon cursus scolaire. Même en anglais, j'avais des meilleures notes que 3. Enfin, 3, c'était vraiment très dur. 3, je ne savais pas qu'on pouvait mettre 3 comme ça, alors que bon, malgré tout, j'ai quand même pas rien dit à cette épreuve du grand oral. Surtout, ce qui est le plus frustrant, c'est qu'avec un 4, bah, ça passait. Avec un 4, j'avais l'examen, qu'à un point près, je réussissais l'examen d'entrée à l'école des avocats. Disons que c'est assez dur. Bon, alors au final, cet échec, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je fais cette vidéo, cet échec m'a appris 2 choses. Déjà, première chose, c'est que le travail ne paye pas toujours. On a beau travailler, le travail ne paye pas toujours. Bon, ça je m'en ai déjà rendu compte avant, mais là ça n'a fait que confirmer. Mais surtout, ça m'a permis de réfléchir un petit peu à mon orientation et à me demander si véritablement
eh bien c'était ce que je voulais faire. Je vous rassure, je ne sais toujours pas ce que je veux faire, mais en tout cas ça vous permet d'essayer de vous poser les bonnes questions et voilà, de réfléchir un petit peu à votre avenir, à votre vie, au sens de la vie même, je pense. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. J'espère qu'on se reverra très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.